Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler d'un livre que je devais lire depuis plusieurs années et qui ne m'a pas du tout déçue. C'est un thriller écossais, L'île des chasseurs d'oiseaux de Peter May. C'est une trilogie. C'est le premier d'une trilogie. Alors on suit l'inspecteur Finn qui reprend du service après quelques semaines d'arrêt puisqu'il vient de perdre son fils unique. Il est envoyé sur son île natale où un meurtre vient d'être commis avec exactement la même mise en scène que celui sur lequel il est en train d'enquêter à Édimbourg. Il doit vérifier s'il existe un lien entre les deux affaires. Alors, je vais vous ouvrir un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez. Arrivé sur l'île où il n'est pas retourné depuis le décès de sa tante il y a 18 ans, le voilà qui se confronte à son passé. En fait, c'est Ange, un type absolument odieux que tout le monde déteste, Finn compris puisqu'il est allé à l'école avec lui, qui est la victime de ce meurtre. Et plus d'une personne sur l'île aurait bien souhaité sa mort. Alors, l'intrigue est géniale. Le dénouement, c'est un vrai coup de poing. J'ai absolument rien vu venir. C'est un excellent thriller. Par contre, moi, il m'en faut beaucoup plus pour aimer un thriller. J'en lis vraiment de moins en moins. Il me faut de la densité, il me faut des éléments qui vont venir envoûter le récit. Et là, franchement, il y a ça énormément. Et ça fait tout. Et ça fait que j'ai adoré ce livre. On est embarqué dans ce petit bout de terre perdu où on parle encore le gaélique. On se chauffe à la tourbe, on pratique le sabbat chrétien. Une île aussi où pour devenir un homme et un vrai, entre guillemets, il faut se coltiner une semaine de chasse, une fois dans l'année, sur un gros rocher paumé dans l'océan, un rocher qui sent la fiente, qui n'est constitué que de gros cailloux. C'est une semaine absolument horrible pour aller tuer des centaines de goujats. Alors les goujats, ce sont les bébés des fous de bassin, dont la chair unique est très recherchée par la population. Donc c'est vraiment très spécial cette tuerie de bébés de fous de bassin. Ça constitue un rite de passage très difficile à l'occasion duquel Finn en fait avait bien failli perdre la vie accidentellement et où son sauveur lui l'a perdu. Donc voilà, on se demande si tout ça n'est pas lié. Et puis souvenir après souvenir, au fur et à mesure de l'enquête, on découvre l'enfance dramatique de Finn. C'est tout ça qui nous est expliqué. Il avance tout en se remémorant son enfance, il avance dans son enquête, il interviewe ses compagnons du passé, son ancienne amoureuse, son meilleur ami, le prêtre, les vieux pêcheurs. Il les rejoint dans les vieux pubs où on boit de la bière mélangée à du whisky. Il visite les vieilles maisons basses en pierre pour aller interviewer les personnes. Il se rend sur les ruines de la maison de ses parents qui sont décédés jeunes. Sur celle aussi dans la maison de sa tante, qui était une dame hippie très spéciale, qui l'a recueillie et qui finalement l'a élevée. On se balade dans des paysages sublimes, sauvages d'Écosse, des paysages rudes, lumineux, c'est magnifique. C'est vraiment une très très belle lecture. Les drames se révèlent au fur et à mesure, les joies aussi, et le dénouement surgit là où on ne l'attend pas. Et moi, ça m'a plu parce que assez souvent, je devine la finalité, enfin l'intrigue. Voilà, j'ai trouvé ce roman remarquable et je suis très très contente d'avoir Enfin, je vais essayer de me trouver d'occasion les 2 tomes suivants parce que j'ai eu beaucoup de joie à lire ce bouquin. Voilà, je voulais en parler et c'est tout pour aujourd'hui. Je termine juste en vous laissant 2 petites photos du dernier tapis que je viens de faire au crochet et je vous dis à bientôt.